vais profiter de l'opportunité de la journée de la RTP aujourd'hui pour remercier et féliciter le directeur général de la FIDAC. Nous sommes venus, nous menons une mission d'État, une mission pour la promotion du numérique, une mission également pour le développement, pour que le numérique soit un socle du développement du Sénégal, chez le président de la République. Donc nous avons organisé un premier panel autour de l'avènement de la 5G et un deuxième panel suivra autour de la nécessité de la digitalisation des services postaux. Pour ce qui est du premier panel que nous venons de finir, l'ensemble des questions relatives à la 5G ont été abordées, telles que l'impact sur la santé, l'impact sur le développement, l'impact également pour le grand public. Parce que la 5G, c'est vrai, c'est une locomotive pour le développement du Sénégal, mais la 5G accompagnera également pour la couverture nationale des télécommunications du Sénégal. Il est important de poser cette question. L'avènement de la 5G pour 2023, Inch'Allah, c'est un acquis. Nous sommes en train de travailler dessus et les travaux avancent à grands pas. Ça, c'est déjà un acquis. Un comité a été mis sur place au sein de la RTP, comité qui rencontrera l'ensemble des acteurs des télécommunications, l'ensemble des couches également sociales intéressées par l'avènement de la 5G. Ça, c'est un acquis. La 5G apportera au grand public de pouvoir faire mieux que ce qu'il faisait avec la 4G. Arambay, le coordonnateur du comité sur la 5G, vient de le dire. Avec la 5G, avec la 4G plutôt, ils font beaucoup de choses, mais avec la 5G, ils le feront mieux parce que la 5G permettra de prioriser les flux sur le secteur. Je m'explique, avec la 4G, quand le réseau est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. Avec la 5G, on pourra démocratiser, hiérarchiser l'utilisation pour que l'ensemble des applications critiques puissent avoir le meilleur tuyau, la meilleure bande. Alors déjà, est-ce que la qui tient à cœur le gouvernement du Sénégal avec à sa tête le chef de l'État. Il ne se passe pas 2 ou 3 conseils de ministres sans que le président de la République revienne sur la question de la poste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir d'éminents acteurs du service postal qui vont venir débattre avec le grand public autour de la nécessité de la digitalisation de la poste. Ce sont des privés qui doivent être accompagnés par la RTP, par sa régulation, par une régulation inclusive pour que ce secteur bouillonnant dans lequel travaillent beaucoup de jeunes Sénégalais puisse encore aller de l'avant afin que le secteur puisse être productif en valeur économique, financière et également au niveau de l'employabilité des jeunes. Pertinente, c'est cela qui fait, par exemple, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée ont été prévus dans le catalogue d'interconnexion, dans le nouveau catalogue d'interconnexion qui entre en vigueur. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que nos pêcheurs peuvent apporter beaucoup au secteur des télécommunications au Sénégal, peuvent apporter beaucoup à l'employabilité également des jeunes. C'est en cela qu'un COPIL est organisé. La RTP essaie d'organiser cette activité très dynamique de nos jeunes. La RTP également essaye de les aider à monnayer le savoir-faire partout ailleurs qu'au Sénégal. En cela, nous les avons accompagnés à Dubaï, nous les accompagnerons également au GSMA afin qu'ils puissent valoriser un peu leur savoir-faire parce que nous sommes convaincus que c'est là où se trouve la niche de développement du monde du numérique ici au Sénégal. Donc, à quoi ça peut servir pour un parent dans le nord du pays? Peut servir tout simplement à rationaliser, optimiser ses cultures avec des champs qui peuvent déclencher l'irrigation, qui peuvent déclencher tout un tas de choses, qui peuvent déclencher aussi la connexion à d'autres secteurs ou d'autres plateformes lointaines qui permettent de prendre en compte et de déployer des actions. Ça, c'est pour l'agriculture, enfin, ne pour ne mentionner que jusqu'à cela. Ça peut être également pour le secteur médical. Il y a des déserts médicaux, au fin fond de la France ou au fin fond de pays développés. Et on peut penser au cas d'usage où il y aurait un réseau dans des pharmacies de kiosques, par exemple,
et que des gens puissent facilement accéder à des services médicaux pour pouvoir avoir le prompt 4 médical, c'est-à-dire les vitals, la prompt 4 médicale de la personne, et jusqu'à éventuellement permettre des plateaux chirurgicaux qui peuvent être pilotés à distance. Télémédecine. Sur la partie téléconsultation, mais télémédecine également sur la partie chirurgicale, etc. Donc, ces débits supérieurs permettront des usages qu'on ne pouvait pas servir avant et qui serviront aux gens qui sont dans les villes, mais qui serviront également dans les populations lointaines. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire un trigger de la maturité de la 5G, par exemple? C'est vrai qu'on peut se dire, c'est quoi le taux de couverture de la 2G, c'est quoi le taux de couverture de la 4G dans nos pays, et c'est quoi les taux d'usage? C'est des réseaux qui ne sont peut-être pas saturés.